Yo les postos, les postas, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais passer un coup de gueule contre le PSG bashing où le Paris Saint-Germain est victime de jalousie, il faut le dire, de haine envers le Paris Saint-Germain, que ce soit les journalistes français, journalistes étrangers, même les journalistes qui sont supposés soutenir le Paris Saint-Germain, et tous les présidents des clubs français, tous les supporters d'autres clubs français. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette semaine, le Paris Saint-Germain est la seule équipe française à avoir remporté son match en Coupe d'Europe. Lyon a perdu contre Benfica 2-1. Valence a fait match nul à Lille 1 partout. Saint-Etienne a fait match nul 1 partout contre une équipe imprononçable, Alexandria. Je ne savais même pas que ça existait. Rennes a fait match nul, perdu. Rennes a perdu contre Cluj 1-0, un club roumain. Donc ce n'était pas des foudres de guerre, hein. Que ce soit Lyon, Lille, Rennes, Saint-Etienne n'a pas perdu contre le Real Madrid, Barça, Manchester City ou la Juve, contre des clubs moindres. Donc à un moment donné, il va falloir arrêter. Donc je voulais parler de tout ça. Ils se plaignent du Paris Saint-Germain. Donc c'est de la jalousie. Voilà. Qu'est-ce qui ferait ces clubs-là sans le Paris Saint-Germain? Ils te critiquent du matin au soir, et à un moment donné, il faut arrêter. Et les journalistes qui te pondent des articles anti-PSG, tout ça parce que le PSG a Neymar et Mbappé, on va vous lire ces articles, c'est incroyable. Tout le monde est contre le Paris Saint-Germain et tout le monde espère, au mois de février et au mois de mars, que le Paris Saint-Germain subisse encore une humiliation. Tout le monde l'espère, que ce soit les présidents d'autres clubs de Ligue 1, les journalistes, que ce soit français et étrangers, les dirigeants de clubs, les supporters des autres clubs, tout le monde espère que le Paris Saint-Germain au mois de février-mars va se casser la tronche. Voilà. Sauf que ce qu'ils ne comprennent pas, tous ces gens-là, tous ces supporters d'autres clubs et les présidents d'autres clubs, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que votre championnat sans le PSG n'existerait pas. Voilà. Votre championnat est nullissime et d'une faiblesse abyssale. C'est pour ça que des gars comme El Hadji Diouf, comme Rivaldo, militent pour que Neymar, Mbappé, et surtout Mbappé en ce moment, quittent le Paris Saint-Germain pour espérer le voir briller dans un championnat phénoménal. Première Ligue, championnat espagnol ou autre. Ils sont tous contre le Paris Saint-Germain. Donc on va voir un petit peu les articles qui ont été écrits aujourd'hui, notamment par Dominique Sévrac, où c'est un incompétent fini qui nous explique que lui, il est supporter du Paris Saint-Germain. Bah alors, quand tu as des supporters du Paris Saint-Germain comme ça, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Donc il nous a inventé un Mbappé-Tourelle clash, une relation complexe entre impatience et incompréhension. Donc voilà. Donc les gars, ils savent pas lire une interview qu'il a donnée après le match où il dit « Je veux montrer que le coach ne peut pas se passer de moi ». Donc juste pour ça, le gars, faut faire du buzz, faut vendre du papier. Donc voilà, le titre, hein, une relation complexe entre impatience et incompréhension. Donc on va vous lire un petit peu l'article de Dominique Sévrac, même si ça m'énerve de parler de lui, mais il faut en parler. Donc Kylian Mbappé n'a pas caché un certain sentiment de revanche après son triplé mardi face à Bruges. Sa frustration était notamment dirigée vers Thomas Tuchel, avec qui il entretient des rapports particuliers. Donc, je voulais rentrer et montrer que c'est difficile de se passer de moi. La réponse de Mbappé à sa nouvelle non-titularisation à Bruges 5-0 a fusé, presque aussi vite et fort que son triplé. Ce n'est pas possible qu'il pense que je veuille jouer sans lui, parce qu'il sait que je déteste jouer sans lui. Donc voilà, où tu vois un clash là-dedans. Tourelle a juste pris, pour une fois je vais le défendre, ses précautions. Mbappé revient de blessure. L'as-tu oublié, monsieur Dominique Sévrac, le grand journaliste, le grand compétent, le grand rédacteur en chef du Parisien, c'est ça? Faut arrêter à un moment donné. Où tu vois un clash là-dedans. Donc il continue, hein. Donc qu'a démorcé Tourelle, hein, après en conférence de presse. Donc toujours sur RMC, l'épisode prolonge une relation ambiguë entre la star et son manager, comme l'illustre l'historique de leur déclaration d'un côté, l'impatience et parfois l'incompréhension du futur meilleur joueur du monde désigné. De l'autre, la gestion paternaliste d'un manager bien décidé à ne pas laisser le phénomène de 20 ans lui échapper. Donc deuxième salaire du club derrière Neymar, une manière pour le PSG de lui montrer l'importance qu'il lui accorde. Mbappé ne se sent pas toujours la même considération de la part de Tourelle que d'autres joueurs, par exemple. Sans que les choses soient aussi abruptes ou verbalisées dans ces termes, le champion du monde reste circonspect.
devant ce qui lui semble être une accumulation d'erreurs de management de la part de son coach. Ah bon? En public, ce dernier encense Neymar depuis sa prise de fonction à l'été 2018, ce qui ne pose aucun problème à Mbappé, lui-même admiratif du joueur brésilien, mais Tuchel se montre également dithyrambique à propos de Di Maria, Cavani, Thiago Silva. Alors je sais pas où tu as vu Tuchel être comme ça par rapport à Cavani. Je vois pas où il est dithyrambique par rapport à Cavani. Tu penses que lui, il respecte Cavani, donc pas de problème, hein. Il encense Di Maria depuis qu'il est au coach du PSG. Il encense Thiago Silva. Il encense Neymar. Mais tu peux pas dire qu'il est dithyrambique avec Cavani. Le mec, il le fait même plus jouer. Tu as vu contre Manchester, il le fait rentrer à la 90e. Contre Rennes, il le fait rentrer en prolongation. Là, il est disponible depuis 2 matchs, 0 secondes sur 180 minutes. Et tu vas me dire qu'il est dithyrambique sur Cavani. Bref. Ou autrefois sur Buffon et Dani Alves. Et Mbappé se sent moins apprécié, moins reconnu à sa juste valeur par l'Allemand. Même s'il a déclaré cet été, il est apprécié par les joueurs ont envie de se battre pour lui. Mais où tu as vu que Mbappé n'a pas de considération? Peut-être il n'en a pas, mais il a jamais dit qu'il était contre Tourelle. C'est n'importe quoi. Donc il est apprécié par les joueurs, machin. Une gestion semblable à celle de Deschamps. Donc Thomas Tuchel, lui, a choisi de ne pas éluder l'âge de son protégé. Ses sorties les plus marquantes à ce sujet remontent à l'après-Coupe du Monde. L'Allemand rappelait à ce moment les 19 ans du joueur, ce que ce dernier déteste, et glissé dans un entretien à RMC, il faut faire attention à ce qu'il garde les pieds sur terre. Tout semble en fait calculé dans l'attitude de l'Allemand, qui refuse de mettre Mbappé sur un piédestal, même s'il se montre plus généreux en compliments ces dernières semaines. Ben voilà, t'as tout dit. Donc là, tu dis tout et son contraire. Tu dis que Thomas Tuchel ne veut pas faire prendre la grosse tête à Mbappé parce qu'il a 20 ans, mais après tu dis qu'il est plus généreux dans ses compliments ces dernières semaines. Donc tu n'es pas crédible dans tes propos, tu n'es pas crédible, tu inventes du clash, et là ça prouve dans ta dernière phrase que tu dis l'Allemand refuse de mettre Mbappé sur un piédestal même s'il se montre plus généreux en compliments ces dernières semaines. Tu dis tout et son contraire. Donc là, tu t'es fait avoir. Tu n'es pas crédible. Cette gestion peut rappeler celle de Didier Deschamps, qui avait tensé vertement le joueur pendant la Coupe du Monde après quelques gestes trop ostentatoires contre l'Uruguay, notamment expliqué plus tard dans les colonnes de je sais plus quel article, parce qu'il fait sur le terrain, il ridiculise les adversaires. Ils doivent faire attention de ne pas basculer. Il ne faut pas aller à l'humiliation. Déjà dans un débriefing à l'hôtel, Deschamps l'avait repris de voler aux sorties d'un France-Australie où il n'avait pas assez couru à son goût. Pourtant, le ressenti du génie de Bondy n'est pas le même vis-à-vis de son sélectionneur national et de son entraîneur. Donc ça veut dire que, d'après Dominique Sévrac, Deschamps critique Mbappé, mais Mbappé ça lui fait rien, il adore Deschamps, mais Tuchel critique Mbappé, là je sais pas où t'as vu ça, mais Mbappé ne défend pas Tuchel. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tu inventes. Tu inventes. Et quand tu vois les propos de Deschamps, ils sont quand même plus violents que ceux de Thomas Tuchel. Où tu as vu Thomas Tuchel mal parler de Mbappé ces dernières semaines? Jamais. Jamais. Alors que Deschamps, quand il te dit tu cours pas assez vite, il faut arrêter de ridiculiser tes adversaires, là c'est plus violent. Et pourtant Mbappé le prend très bien. Donc arrête de dire n'importe quoi. On sait que tu n'aimes pas Tuchel, Dominique. Moi non plus je n'aime pas Tuchel. Mais faut pas aller contre le mensonge, contre la calomnie. C'est pas bon. Là c'est de la désinformation. Et voilà. C'est n'importe quoi. Donc geste symbolique. Là c'est de la diffamation pour moi. C'est vraiment de la diffamation. Donc geste symbolique, peut-être parce que les faits du quotidien prolongent ces sensations, il ne serait pas contre tirer un peu plus les pénaltys alors que Neymar et Cavani sont les joueurs désignés dans cet exercice. Donc ça c'est vrai qu'il avait dit lors des trophées UNFP qu'il voulait prendre plus de responsabilités. Ben, c'est tout à fait louable. Voilà, il n'y a rien de grave là-dedans. Donc finalement, donc candidat au soulier d'or européen 2018-2019, finalement remporté par Messi, Mbappé n'a pas senti non plus une équipe dévouée à sa cause en fin de saison dernière, obligé d'aller chercher lui-même ses buts dans une formation démotivée par l'implosion de Manchester United. Mais si je me trompe pas, Cavani et Neymar étaient blessés à un moment donné, donc s'il y aurait eu des pénaltys, ils les auraient tirés. Hein. Donc, et lors de ces matchs où il aurait pu marquer davantage après son retour de suspension pour son expulsion en finale de Coupe de France, il observera avec une pointe de surprise qu'il devrait commencer les matchs côté gauche, pas vraiment près du but. Il ne dirait rien jusqu'au coup de théâtre des trophées UNFP,
et sa fameuse sortie sur les requêtes des responsabilités élargies devant Tourelle, si jamais le message n'était pas bien compris, ce dernier avait déjà réalisé un geste symbolique en l'intégrant à son conseil des sages. Vous savez, le club des 5, là, avec Thiago Silva, Verratti, Cavani, Marquinhos, et sans Neymar, par exemple, il n'y a pas de Neymar. La frustration paye, hein, parce que principal vendeur de maillots du club avec Neymar, voilà ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'Mbappé, c'est lui qui vend le plus de maillots au PSG. Hein. Donc appelé souvent à la rescousse en compagnie de Verratti pour retenir le puissant Brésilien cet été, Mbappé trouve qu'en échange, il reçoit peu, que sa disponibilité aura marketing performance sur la pelouse, sa communication quasi parfaite, sa réputation de joueur sans problème dans un vestiaire ne trouve pas beaucoup de prolongement dans les marques d'affection affichées notamment par Tourelle. Le manager, lui, peut s'appuyer sur un constat implacable avec Mbappé, la frustration paye. Déjà, il y a un an à Marseille, lorsqu'il avait puni pour un retard à la causerie d'avant Classico, Mbappé avait marqué malgré son sentiment d'injustice. L'attaquant vient d'être décisif toutes les 7 minutes et demie, avec 4 buts et 2 passes décisifs en 2 entrées contre Nice et Bruges, et sans se reblesser en prime. Donc voilà. Donc là, tu reproches quoi à Tourelle? Là, je vais un petit peu défendre Tourelle. Tu reproches à Tourelle de ne pas avoir pris de risque parce qu'il est revenu de blessure et de ne pas l'avoir titularisé contre la très grande équipe de Bruges et la très grande équipe de Nice. Incroyable. Et tu fais quoi là? Tu dis que Tourelle n'a pas fait assez d'affection à Tourelle. Tourelle n'a pas donné assez d'affection à Mbappé. Et en fait, tu es anti-Tourelle comme moi, il n'y a pas de souci. Mais tu penses qu'il n'a pas donné assez de considération à Mbappé, tout ça parce qu'il a mis sur le banc, et tu es en train de le critiquer parce qu'il est arrivé en retard à la causerie lors du Classico l'année dernière et qu'il a été puni. C'est normal. Bah, t'es en retard, t'es puni, frère. Et voilà. Et en plus, si Mbappé, ça peut lui faire rentrer du plomb dans la tête, et en plus marquer des buts, parce qu'à chaque fois qu'il est sur le banc, il rentre, il marque, soit contre Marseille l'année dernière, contre Nice, et contre Bruges, il te met des triplés, bah c'est très bien. Voilà. Donc les deux hommes doivent néanmoins trouver un équilibre pour servir leur intérêt commun, ce que nous explique Sévrac, et pour éviter que la star parisienne ne se repose en fin de saison, les questions qu'il avait amené à évoquer publiquement en mai dernier, la possibilité d'un départ. Donc voilà, calomnie, désinformation, diffamation du Parisien, c'est du Paris Saint-Germain bashing et du PSG bashing, et même les journalistes pro-parisiens s'y mettent. Et maintenant, alors quand c'est pas les supporters d'autres clubs, les dirigeants d'autres clubs, c'est les journalistes parisiens maintenant. Donc déjà, on a sur le dos les journalistes étrangers, les journalistes des autres clubs, et maintenant, les parisiens. Donc voilà, et après ça continue à dire des choses, ça continue à dire que maintenant, Florentino Pérez veut revenir à la grandeur des Galactiques. Vous savez, à l'époque de Beckham, Zidane, Raoul, Roberto Carlos, et ainsi de suite. Et maintenant, on continue à nous dire que, voilà, on profite des interviews données de Rivaldo qui dit on n'a rien contre le Paris Saint-Germain, c'est un grand club, soi-disant pour lui, et il doit partir, il doit jouer en Première Ligue ou en Championnat d'Espagne et montrer avec un grand club ce qu'il doit montrer. Pareil pour Diouf. Donc on profite des deux visages d'anciennes gloires qui sont Rivaldo, ancien ballon d'or 99 si je ne me trompe pas, et El Hadji Diouf, candidat à ce ballon d'or en 2002 et vainqueur du ballon d'or africain 2 fois, pour surfer sur la vague du buzz et nous dire que maintenant Florentino Pérez veut Mbappé et aura Mbappé. C'est ce qu'il nous dit. Donc voilà. Donc c'est bien en plus parce que surtout avec les clubs français là qui nous critiquent, c'est bien parce que à chaque mois de mars, vous nous parlez de budget, vous vous foutez de nous qu'on se fout aujourd'hui de la gueule d'un club au budget qui est Lyon. Lyon, 300 millions ou 313 millions d'euros de budget. 17ème, frère. 17ème dans un groupe, en plus de Ligue des Champions, de niveau Europa League. Je suis désolé, Leipzig, Zénith Saint-Pétersbourg, Benfica, c'est pas non plus un groupe qui fait très peur. Donc à un moment donné, il faut arrêter. 313 millions, c'est presque plus que l'Atlético Madrid, ou même plus. Donc voilà. Donc ils sont tous contre nous. Donc ça continue. Là, ça nous dit en plus que les prolongations de contrat pour Neymar est au point mort. Il n'y a pas de point mort. Tu peux dire ce que tu veux. Neymar prolongera au Paris Saint-Germain. Quoi qu'il en soit. Donc ils essaient de nous vendre des articles en nous disant qu'il n'y aura pas de prolongation de contrat, que cet été il s'est passé trop de choses. Mais frérot, aucun club peut se payer Neymar. Aucun club va prendre le risque d'acheter Neymar avec
tous les pépins physiques qu'il a. Il va avoir 28 ans, ce n'est plus l'avenir. Donc voilà, c'est tout. Puis Mbappé, c'est simple, s'il veut quitter le Barça, excusez-moi, s'il veut quitter le Paris Saint-Germain, si Kylian Mbappé veut quitter le Paris Saint-Germain, il faudra qu'il parte libre. Donc quoi qu'il en soit, Mbappé sera encore au Paris Saint-Germain minimum 3 ans. Donc voilà, hein, avec leur article de merde, je ne veux même pas vous lire l'article qui vous disent la prolongation de contrat entre Neymar et PSG est au point mort, mais pourquoi ce Paris Saint-Germain bashing? Pourquoi? Grâce aux Qataris et grâce au Paris Saint-Germain, la Ligue 1 existe encore un petit peu. Une seule victoire française. Et vous n'allez pas me dire que vous avez rencontré des foudres de guerre. Saint-Etienne, on ne connaît même pas l'équipe. Rennes, c'est contre Cluj à domicile. Lyon contre Benfica, Lille contre Valence. Désolé, faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter. Pourquoi ne pas être avec nous? Donc je comprends que ça peut être de la jalousie, ça peut être de la frustration. Mais tu vas pas me dire que Monaco n'a pas d'argent, Marseille n'a pas d'argent. Ces clubs-là ne sont même pas dans les 3 premiers, en ce moment. Même l'année dernière. Marseille, ils sont où? Depuis 3 ans, Marseille est où? Depuis 2013, Marseille n'arrive même pas à être dans les 3 premiers et se permet de nous critiquer. Donc je pense que tous ces clubs-là devraient balayer devant leur porte. Parce que quand tu n'arrives pas à battre Cluj, quand tu n'arrives pas à battre Olens Tronka, quand tu n'arrives même pas à faire un match nul contre Benfica, que tu es 18ème de Ligue 1, c'est à cause de qui? C'est à cause du PSG que tu es 18ème de Ligue 1. C'est à cause du PSG que Lopez a fait une relance de merde hier. Donc il y a un moment donné, stop. Moi je commence à en avoir marre. Il y a un moment, il faut dénoncer ça. Donc Leonardo, il sait très bien ce qui se passe. Les Qataris aussi. Ils savent très bien que tout le monde va nous attendre au mois de mars. Tout le monde veut qu'on se fasse ridiculiser encore une fois au mois de mars. Qu'on se fasse éliminer. C'est ça qu'ils veulent. Tout le monde est anti-parisien. C'est le club le plus détesté au monde. Et ça, il faut le savoir. Herrera l'a dit. Tout le monde nous déteste. L'argent est un problème. Paris n'a pas le droit d'avoir d'argent. Il n'y a que le Real, le Barça, le Bayern, la Juve, l'Atlético Madrid, Manchester City, et encore, qui ont le droit d'avoir de l'argent. Mais nous, on n'a pas le droit. Nous n'avons pas le droit. Voilà. C'est simple, clair et précis. Donc à un moment donné, je dénonce ça. Et je continuerai à dénoncer ça. C'est tout. À un moment donné, stop. Stop. Aidez votre championnat. Soyez pour le Paris Saint-Germain. Donc moi, je ne suis que pour le Paris Saint-Germain. C'est mon seul club. Mais quand il y a un club français, par exemple comme Lyon et Lille, je supporte Lyon et Lille pour que l'indice UEFA augmente. Là, l'indice UEFA, il est au point mort. Et ces mecs-là, ces clubs-là, ces dirigeants-là vont venir pleurer dans 2 ans parce qu'on va nous retirer encore une place en Ligue des Champions. À chaque fois qu'ils perdent, c'est la faute de Paris. Faut arrêter à un moment donné. C'est un moment, c'est stop. Stop. Voilà. Je pense qu'il faut arrêter dans la compétence et dans l'escroquerie. Parce que là, on se satisfait d'épopées qui finissent en défaite contre Marseille là, quand ils étaient en finale d'Europa League en battant les Red Bull. Voilà, mais est-ce qu'on se rend compte de l'état alarmant de la Ligue 1 en ce moment? Mis à part le PSG ou l'Olympique Lyonnais, encore, il n'y a rien à l'échelle européenne. Même Lyon, je ne vais même pas mettre Lyon. Chaque semaine de C1 et C3, c'est le même constat. Voilà, c'est le même constat. Nos clubs ne battent même pas des équipes plus qu'abordables. Voilà, c'est très très grave. Pour moi, c'est très grave et il n'y a aucune remise en question de ces clubs-là. C'est la faute du Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, quelles sont les ambitions en Europe pour ces équipes? Jouer pour la rentrée financière, à croire qu'il n'y a aucune ambition sportive. Donc voilà. Et voilà, il ferait mieux d'arrêter de s'occuper de nous. Il ferait mieux de s'arrêter de s'occuper de nous pour voilà. Donc voilà les postaux. Hein. Donc la semaine des clubs en Coupe d'Europe, hein, Saint-Etienne au bois, Lille au bois, Rennes au bois, Lyon au bois, il n'y a que PSG. Et c'est la faute du Qatar. Voilà. C'est la faute du Qatar pour les journalistes, c'est la faute du Qatar pour les dirigeants des autres clubs, pour les supporters des autres clubs. Tout est la faute de Paris. Mais voilà, il faut vraiment que Leonardo, les Qataris, Nasser, même Tourelle, même les joueurs cadres du vestiaire nous attendent au tournant au mois de mars pour que toute la France se moque de nous. Et ça, il faut arrêter ça. Voilà les postos. Et l'incompétence journalistique de toute la presse française maintenant, parce qu'il n'y en a plus un que je considère, est à mettre à la porte. Vous êtes des bidons. Restez chez vous.
Vous êtes des incompétents. Occupez-vous de vos clubs et arrêtez le PSG bashing et essayez de supporter ce club qui est le seul qui peut vous faire peut-être aller loin en Ligue des Champions. Voilà, parce que même une Europa League, vous n'êtes même pas capable d'atteindre un huitième de finale. Voilà. Rennes va se faire éliminer. Saint-Etienne va se faire éliminer. Il restera peut-être plus qu'un club en huitième et ce sera le PSG. Donc voilà. Soyez contents d'être là parce que grâce à nous, c'est grâce à nous que les droits télévisuels de 2020-2024 vont peser plus de 1 milliard. 1 milliard 100 millions. Et ce sera le deuxième championnat le plus cher de tous les championnats. Et sans le Paris Saint-Germain, jamais il y aurait eu plus d'1 milliard. Donc au lieu de nous critiquer, de nous cracher dessus, de nous marcher dessus comme des merdes, vous ferez mieux de remercier le PSG d'être arrivé en 2011 avec les Qataris. Parce que sinon notre Ligue 1 n'existerait même plus et on n'aurait plus rien. Plus rien. Donc voilà les potos, c'était un gros coup de gueule. La vidéo est longue, je suis désolé mais j'avais besoin de parler contre tous ces journalistes incompétents qui sont anti-Paris Saint-Germain, tous ces supporters d'autres clubs qui nous critiquent alors qu'ils pourraient quand même nous supporter en Coupe d'Europe. Tous ces dirigeants Aulas et compagnie, tous ces aussi dirigeants de l'UEFA, ces dirigeants des clubs comme le Bayern qui nous ont craché dessus pendant des années, du Barça, bref. Les potos, on va s'arrêter là comme d'habitude. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce PSG bashing, de cet anti-parisianisme. Et comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. N'hésitez pas à venir nous joindre sur les différents réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne vidéo à tous et à plus tard dans une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!